Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à notre nouvelle émission radio, Dr M, une émission autour de la santé et du bien-être. Pour cette première émission de la saison, nous allons revenir sur les bienfaits du sport et les bonnes résolutions de la rentrée. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Aïcha Bekita. Déjà, je voudrais vous remercier pour d'avoir accepté l'invitation. Et j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Bonjour, en premier, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et je suis vraiment honorée. Je me présente, Domo, je suis un coach de Zumba, instructeur de Zumba fitness, voilà, et prof de sport depuis beaucoup de temps. Donc, j'ai commencé déjà ma carrière en tant qu'entraîneur sportif, et éducatrice d'état en sport. Et là, j'exerce encore mon métier en tant qu'instructeur de Zumba Fitness. Voilà. Zumba Fitness, j'ai vu sur les réseaux sociaux justement qu'il y avait que devant chaque appellation Zumba Fitness, il y avait un petit logo et c'était écrit ZIN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah oui, vous parlez du ZIN. Oui, le ZIN. Parlons sur le ZIN, ça veut dire tout simplement Zumba Instructor Network. Voilà, donc c'est pour abrévier un petit peu la phrase et pour dire que la personne qui est affichée, c'est un instructeur agréé officiel auprès de la Zumba Fitness. Voilà. Vous avez fait votre formation à quel niveau? Moi, j'étais formée déjà en France, en Italie, dans plusieurs pays du monde. Très bien, parce qu'au moment où j'ai commencé, en fait, on n'avait pas ici des formations, donc j'étais obligée de voyager pour faire mes formations. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes la première instructeur de Zumba officielle en Algérie. Exactement. J'ai commencé, j'étais vraiment impressionnée par la Zumba. Je l'ai rencontrée comme ça au hasard lors d'un de mes voyages. Après, tout de suite, je me suis inscrite dans une formation qui était en Italie en 2012. Voilà. Et à partir de ce moment, j'ai commencé ma carrière de Zumba. Très bien, ça fait plaisir. J'ai eu le plaisir d'assister à une de vos séances. Sincèrement, on sent vraiment la professionnelle. C'est vrai, merci beaucoup, vous êtes gentille. Alors, voilà, on va commencer par le sport, par les bienfaits du sport. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques bienfaits du sport? Le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le sport, c'est pas, je voudrais juste dire, le sport, c'est pas un complément. Le sport, c'est fondamental dans notre vie. Le sport, c'est pas parce de faire du sport. C'est pas un luxe et aussi c'est pas parce que quand on n'a pas le temps, on a le temps, on doit faire du sport. Le sport, il doit être intégré dans notre vie quotidienne. C'est vrai. Le sport, c'est fondamental. On a besoin du sport. Avant de parler sur le renforcement de l'organisme ou du système cardiovasculaire, ou tonifier le corps, exactement, aussi. Ou favoriser la circulation sanguine et tout ce qui est à l'articulation, moi je vais tout de suite vous parler sur l'aspect psychologique que chacun de nous a besoin. Le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un remède psychologique pour tout le monde. Donc moi j'invite tout le monde à faire du sport. Premièrement, pour l'aspect psychologique, parce que quand on a le moral bien, on peut aller tout va bien, tout marche bien. Remarquez. Et après, bien sûr, pour tout ce que le sport apporte de bienfaits, bien sûr, pour le corps. Premièrement, il favorise le système cardiovasculaire. Il optimise le système immunitaire de la personne. On a plein de bienfaits de bienfaits du sport etc. Sans oublier la prévention aussi des problèmes d'articulation et de l'âge et tout ça. Donc moi, je vous invite à faire du sport et bien sûr, chacun à son rythme et à son physique, en prenant toujours en considération certaines personnes qui ont certains problèmes de santé. Oui. Donc, il ne faut pas ne pas faire du sport parce que j'ai un problème de santé. Non, au contraire, il faut que je m'adapte avec le problème que j'ai et je continue à bouger et à faire un sport qui va m'apporter toujours du bien.
Très bien, super par rapport... ça nous aide parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à se dire, bon voilà, on fait du sport pour avoir un beau corps, pour avoir ceci, mais bon, voilà. Aussi ça. Oui, mais voilà, quand on sait que le sport, ça a des vertus antidépressives, aussi c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est vraiment un remède, une thérapie. Et comment, par exemple, on pourrait... Bon, c'est bien beau, au début, on veut en faire du sport, on commence, mais à un certain moment, bon, voilà, il y a la flemme, on est happé par le quotidien, il y a la famille. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils concrets pour pouvoir continuer, s'inscrire, pouvoir continuer la pratique sportive? C'est vrai que c'est très, très difficile. Quand on commence à faire du sport, après, on a une coupure. Et là, on est par exemple dans des vacances où on a quelque chose avec qui on occupe, on ne peut pas faire du sport et tout. Après, pour la reprise, c'est tellement dur, on est démotivé. Moi, je parle maintenant aussi, même de mon expérience, quelquefois, pour moi-même, quand je fais du sport pour ma préparation physique, je dis non, demain j'ai ça. Donc ça, c'est vraiment, imaginez si on parle sur la vie normale de chacun de nous, quand il repart encore pour s'inscrire et reprendre ses entraînements. C'est tellement dur. Et souvent, j'écoute « Ah, je peux pas parce que je termine tard, parce que la circulation, parce que le trafic, parce que je peux pas, parce que les enfants. » On se trouve effectivement. Moi, en fait, ce que je peux conseiller les gens, c'est de se mentaliser, parce que tout ça se passe sur le niveau mental. Effectivement. Et effectivement, on sait bien quand on a des objectifs à atteindre, là on a la motivation, mais en parlant sur un rythme ordinaire, il faut se mentaliser. Donc il faut se dire non, je ne vais pas au sport parce que j'ai rien à faire, mais je dois aller au sport pour garder carrément mon équilibre de santé et mental. Donc il faut juste intégrer le sport comme une séance, hygiène de vie, une séance dans l'emploi du temps. Par exemple, on a le boulot, la crèche des enfants, le sport. On a par exemple aujourd'hui, on a la visite de la famille, le sport et autre chose. C'est comme ça. Donc il faut qu'elle soit toujours intégrée dans la semaine, dans l'emploi du temps de la personne. Complètement. C'est vrai que personnellement, si je devais me permettre de donner quelques astuces, je l'ai expérimenté, c'est pour ça. J'ai commencé comme tout le monde du sport et tout. À un certain moment, j'ai arrêté beaucoup trop souvent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la formule open, ce qu'on appelle dans les salles de sport la formule open. Le forfait illimité. Illimité. Donc, ça, c'était très bien. Donc, ça m'encourage vraiment à y aller. C'est-à-dire, par exemple, le matin, je peux y aller le matin, je peux y aller à midi, je peux y aller en fin de journée. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai que c'est très important. Voilà, voir les coachs et tout, voir l'ambiance. Et même aussi essayer, par exemple, de faire une séance libre. D'ailleurs, vous proposez des séances libres, c'est ce qu'il y a de bien. Aussi ça. Parlons sur ça, ça veut dire pour la motivation, les salles de sport aussi mettent à la disposition des gens une formule illimitée, full time. Ça veut dire, vous avez un creux là, à la pause déjeuner, vous n'avez pas envie de prendre votre pause. Allez, je fais un peu de sport 45 minutes. C'est extraordinaire. Ou aussi, on a aussi une autre astuce que moi j'utilise beaucoup. Oui, bien sûr. J'ai toujours un sac en plus avec des baskets. Tout à fait. Qu'on met de sport très confortable. C'est ça. Une serviette, toujours en plus dans le coffre de ma voiture. Dès que j'ai du temps, je veux me déplacer, je vois que je sens faire du sport, hop, on est tranquille. Effectivement, ça c'est une excellente astuce. Ma séance, voilà, et revenir sans protocole. Ça veut dire qu'il faut simplifier les choses. C'est ça. Comme vous avez dit, mentaliser dans le sens où se dire c'est bon, je vais aller faire du sport. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas un luxe finalement. C'est quelque chose de c'est quelque chose pour notre. Il faut pas la rendre toute une grande histoire, quoi. C'est simple. Rentrer, faire des exercices. Dépenser un peu de ses calories, dégager un peu ses énergies négatives et reprendre sa vie. C'est ça, surtout qu'après le sport, le cerveau il est aéré. Justement, qu'est-ce qui se passe sur le plan du mental, c'est-à-dire le cerveau, comment ça se passe? J'avais lu comme quoi le cerveau a été aéré, donc on arrive plus à se concentrer, à gérer le stress. Est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport à ça?
Oui, parce que le sport, en fait, ça dépend. Le sport, quand on est plein d'activité physique, on est concentré, on est en train de dépenser. On a le cerveau qui stimule là avec oxygéné. Nous. Voilà, surtout si on est en train de faire, par exemple, une activité qu'on aime. Oui, c'est vrai. Donc, on est par automatisme, on est heureux, on est happy. C'est vrai. Le cerveau, en fait, parce que c'est le cerveau qui commande. Le cerveau, il est en train de dire à l'organisme, ouais, c'est bon, c'est bien, on est bien et tout. Vrai. C'est une sorte de joie de vivre. Donc, en quelque sorte, le cerveau lui-même, il est vraiment en état euphorique, positif. On va dire, presque euphorique. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Donc, il absorbe tout ce qu'on lui donne et il stimule, il est là à réagir avec la séance elle-même du sport. Très bien. Et est-ce qu'il y a certaines pratiques sportives qui sont déconseillées pour les personnes d'un certain âge, on va dire la quarantaine et plus ou bien la cinquantaine et plus? C'est-à-dire, c'est vrai que des fois on a tendance à se dire tous les sports sont bons et à tous les âges. Oui. Est-ce que c'est vrai? Je reviens à ma phrase tout à l'heure, je vous ai dit, donc chacun doit avoir une certaine conscience à son état physique, santé et tout. Donc le sport est conseillé, mais en prenant toujours en considération nos problèmes de santé, ainsi d'autres problèmes. Donc, par exemple, pour certaines catégories de personnes qui ont une mobilité modérée ou problèmes de santé carrément, donc il faut prendre en considération, il faut toujours revenir au coach, à l'instructeur, le prof du sport, il faut lui demander, il ne faut pas qu'il hésite, il faut toujours demander, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est bon pour moi? J'ai ça. Donc, il faut aussi qu'il ait une certaine conscience pour ces problèmes qu'il a. Pourquoi ne pas faire un bilan de santé avant de pratiquer une activité? Ça, c'est obligatoire. Généralement, ça, c'est obligatoire. En général, ce que j'ai vu, c'est-à-dire on demande un certificat de bonne santé. Mais c'est vrai qu'aller approfondir, c'est bien parce que ça nous permet de guérir le mal, on va dire. Par exemple, si on découvre qu'on a un début d'arthrose, au moins on saura quel sport utiliser. Non, par exemple, moi, je ne dirais pas carrément stopper la personne en disant « Ah, tu as un problème, non, il ne faut pas ». Moi, non, d'une autre manière, il faut s'adapter avec son problème. Par exemple, il y a beaucoup d'adhérentes chez moi qui me disent « Ah, voilà, j'ai une cervicale, j'ai… » Alors, j'essaye de leur donner des conseils. Par exemple, il y a toujours des alternatives. Par exemple, au lieu qu'on fasse des petits jumps, elle ne doit pas faire des petits jumps. Elle fait un mouvement selon son problème. Et hop, et c'est parti. Elle fait sa séance, elle est contente, sans risque, bien sûr. Et pour la partie gold, c'est la partie des personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées aussi, ils ont le droit de faire du sport à leur rythme, bien sûr. Donc, il faut pas faire une heure de sport en high intensity. Préparer un marathon. High intensity et tout. Donc, il faut aller juste à leur rythme, à un rythme cardiaque modéré, à des mouvements vraiment qui renforcent leur organisme et qui favorisent toujours leur esprit en bien-être. Voilà, c'est important. Et par rapport à pendant la séance de sport, par rapport à l'hydratation, par rapport à l'alimentation, comment on s'organise? Oui, durant la séance, par exemple, on a tendance à croire qu'il faut boire, par exemple, 1,5 litre parce qu'on a évacué de notre corps 1,5 litre d'eau, par exemple, pour les personnes qui transpirent beaucoup. Est-ce que chaque personne a un programme? Est-ce que chaque personne doit s'hydrater en fonction de son organisme, ou bien c'est mieux vaut appliquer ce que le coach dit, voilà. En général, il faut toujours faire en général. En général, l'hydratation, elle est très importante. Donc, elle n'est pas importante seulement, mais elle est presque obligatoire. Obligatoire, oui. Donc, en plus, même pour les personnes qui ne transpirent pas, parce qu'il y a des personnes qui ne transpirent pas. Non, ça n'a rien à voir. Même pour les personnes qui ne transpirent pas. L'hydratation, c'est quelque chose de très important pour le corps humain. Donc, dans la journée, il faut boire minimum 2 litres, pour ne pas dire plus, parce que ça dépend des sportifs et tout. Un corps humain normal, c'est minimum 2 litres. Donc, 2 litres, c'est vraiment bien. Voilà, donc il faut boire, même si comme moi, par exemple, des fois j'oublie qu'il y a de l'eau. Oui, c'est vrai. Des fois je suis occupée avec la vie, mais il faut boire même quand on n'a pas soif.
Parce que même si le cerveau ne donne pas le signal de la soif, notre corps humain a besoin de l'eau, de s'hydrater. Donc, lors des séances, dans les séances sportives, moi, bien sûr, il faut boire parce qu'à un moment donné, on est plein d'activité physique, on se sent la transpiration et tout. Donc, on a besoin de boire, mais pas les 2 litres dans la séance. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai des petits gorgées comme ça pour s'hydrater. Après, ce que je fais moi aussi, avant, une petite pause au milieu et aussi après. Boire voilà, à volonté, quoi. Et quand, par exemple, on a fait une interruption de la pratique sportive pendant, on va dire, 2-3 mois, est-ce qu'on peut reprendre avec la même intensité que les débuts ou bien est-ce que vous me conseillez de commencer graduellement, de recommencer la pratique sportive graduellement? La reprise, ce que j'écoute fréquemment. La reprise. Je dis, allez, venez faire un cours. Oui, venez faire un cours. Non, je reprends. Oui, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait. Ça fait 1 an. Ça fait 2 mois. Oui, c'est énorme. Eh bien, ça, c'est selon aussi toujours l'état d'esprit, les objectifs et aussi la tranche d'âge. Donc, la reprise, elle doit être toujours, bien sûr... en fonction Bon, la reprise elle-même, c'est une reprise. Donc, on reprend, bien sûr, doucement, mais pas au point où on peut... La première séance, on fait rien parce qu'on est là. Voilà, il ne faut pas trop s'écouter des fois. Oui, voilà. Donc, il faut, au contraire, il faut se lancer carrément dans le milieu sportif, laisser son corps agir d'une manière vraiment spontanée avec l'exercice et aussi, comment dirais-je, stimuler carrément son mental pour l'activité physique. Ce que moi, par exemple, je fais. Donc, même si, par exemple, quand je vois un cours qui n'est pas... je le connais pas, j'ai jamais l'habitude de le faire, je dis pas non, parce que... il faut tenter quand même. Il faut que je tente, il faut que je rentre, j'essaye et tout et tout. Et bien sûr, à la fonction aussi, comme je vous ai dit, la fonction d'état d'esprit et des objectifs. Est-ce que les hommes et les femmes ont le même rapport par rapport au sport? Non, les femmes sont beaucoup plus courageuses. Ah oui, là ces messieurs vont pas être contents. Solidarité. Oui. Eh ben, je vous cache pas, moi, j'ai des cours typiquement femmes. Ah d'accord, oui, ladies only, et j'ai des cours mixtes. Et je ne vous cache pas, dans mes cours, franchement, je suis vraiment enchantée parce que les femmes sont de la volonté des deux. Ah, d'accord. Et franchement, oui, parce que j'arrive pas à dire que les femmes sont mieux ou les hommes. Dans mes cours, je vois la même chose, même de la concurrence. Ah oui, hein? D'accord, ok, ça prouve que les femmes aussi, elles veulent aussi... Non, ça on va pas. Les femmes, elles sont toujours là, actives dans tous les domaines, dans tous les différents types de sport, franchement. Mais les hommes, par exemple, moi, comme je suis instructeur de Zumba, on a tendance de dire, ah, Zumba, ça fait danse, ça fait pas... Non, la Zumba, comme vous le savez, c'est un entraînement cardio. On arrive même à un high intensity, c'est-à-dire on arrive à une intensité un peu haute et tout, ça fait travailler tout le corps. Donc quand j'invite les hommes à faire, ils sont rapidement saturés. C'est ça. Un certain moment. Ils sont rapidement saturés. Voilà. Et j'ai remarqué que vous aviez introduit en Algérie l'aquazumba. Aussi. Voilà. Et on aimerait bien faire découvrir à nos auditeurs, parce que j'ai eu la chance aussi de la tester, c'est vraiment magnifique. Vous avez aimé? C'est vraiment magnifique, parce que vraiment c'est un sport qui allie ça sort un peu de l'ordinaire. Complètement. On casse la routine, quoi. Complètement. Exact. Et comment vous avez eu l'idée de la pratiquer en Algérie? Eh bien, je vais vous dire, la Zumba elle-même, c'est un nouveau concept. Donc, c'est ça sort un peu de l'ordinaire, des sports qu'on a l'habitude de faire, de la préparation physique et tout. Donc, le sport, la Zumba fitness, elle ouvre aussi beaucoup de spécialités. Par exemple, dans l'aquagym. L'aquagym, elle est là, elle existe depuis l'existence des water, des pools et tout. Donc, la Zumba Fitness, elle a pensé à aussi mener son concept dans l'eau. Donc, toujours en gardant toujours les rythmes avec les musiques, différents styles de danse et tout, avec les pas fondamentaux de fitness aquatique. Donc, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est notre travail de renforcement. C'est quoi les bienfaits par rapport à la Zumba normale?
C'est quoi les bienfaits? En fait, l'eau, comme vous le savez, l'eau, c'est toujours, il protège. Pour les gens qui ils ont tendance à avoir des problèmes de santé, articulation, vasculaire, machin, c'est plus doux, on va dire. L'eau, elle est très, très conseillée. Donc, l'activité dans l'eau, elle est vraiment différente que dans le sec. C'est normal. Oui. Parce que dans le sec, on a des mouvements un peu brusques, peut-être, oui. Sec. Un peu brusques. Donc, dans l'eau, non. Par exemple, lever de la jambe dans l'eau, il y a tout l'eau qui bouge avec la personne. Donc, en quelque sorte, ça protège le corps humain. Et ça fait quand même, ça fait du toning, ça fait une force contre force. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. La force de l'eau avec sa propre force. Oui, non, c'est vrai que c'est... C'est vrai. Est-ce qu'on maigrit plus vite ou bien on se muscle plus vite? Oui, voilà. Ça fait tonifier les muscles. Ah oui, c'est extrêmement bien. Ça tonifie les muscles et pour maigrir, moi je dirais l'activité physique régulière avec une bonne alimentation alimentaire, ça fait garder la silhouette et le corps équilibrés. Super. Voilà. Et est-ce que parce que voilà, l'Aqua Zumba partie auquel j'ai assisté, c'était dans un cadre spécifique. Est-ce que vous organisez des événements, voilà, à thème ou bien des événements dans les cadres de, voilà, pour la cause des femmes? Oui, j'en ai organisé plein. En dehors des événements et des titres caritatifs et de charité, j'essaie toujours de changer un peu et s'amuser avec des parties thèmes. Oui. Un cours ordinaire, on le rend une fête avec un thème et c'est juste pour créer une certaine ambiance, une motivation, même pour les gens qui ne connaissent pas encore la Zumba ou le sport en général. C'est des accès gratuits, c'est des accès... Normalement, ça dépend. Les accès gratuits, ça dépend des salles de sport. Ou bien en plein air. Les open day, par exemple, quand on fait un open day, une présentation du sport lui-même ou de la salle, on fait le gratuit. Et quelquefois, non, il va sous forme d'une séance gratuite, séance libre, et tout le monde peut participer à la fête. Pour celles, par exemple, qui ne peuvent pas faire un abonnement, c'est suffisant de payer sa propre séance et elle est là à participer dans la fête. Super. Et la prochaine, votre programme, ça va être quand la prochaine Alors Zumba maintenant, moi je suis très intéressée, j'étais toujours intéressée par plus les événements de charité, parce que moi je veux bien fêter et toujours en faisant quelque chose de bien positif pour les autres, surtout. Donc j'ai déjà organisé en 2013 un Zumbaton de cancer du sein. Très bien. Exactement, prévention et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée sur le Octobre Rose. Oui, bien sûr. Voilà, donc le Octobre Rose, moi, ma Zumba team, elle se réveille et on est toutes mobilisées rien que pour ça. Et cette année aussi, vous allez organiser... Exactement, donc cette année, déjà, la prochaine semaine, je suis à Tlemcen, aussi pour une grande méga partie, elle s'appelle Algérie United, aussi pour ça. Et le 20 octobre, j'organise moi-même le Pink Party Zumba Fitness et Strong by Zumba, rien que pour la bonne cause. Donc, on va inviter carrément des associations et des personnes atteintes de cette maladie. Inch'Allah al-afia wa et pour sensibiliser, prévention et informer les gens pour cette maladie comme d'autres, bien sûr. Et c'est pas uniquement ça pour moi, Octobre Rose, parce qu'à chaque fois, on profite l'occasion. Donc, je fais aussi d'autres événements qui sont carrément de charité. À chaque fois, c'est pour aider plutôt et faire du bien. Toujours pour rester toujours dans le cadre sportif. Exact. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et toute cette bonne volonté aussi. Merci. Surtout. Voilà, en fait, maintenant, on va revenir, si vous le voulez bien, sur des questions que nos auditeurs nous ont posées sur la page Facebook de Radio M. D'ailleurs, on les invite à nous poser les questions, toutes les questions qu'ils veulent. Là, c'est des questions qu'on a reçues en messagerie privée. Okay. Voilà, il voudrait avoir des conseils sur l'alimentation avant le sport. Quel aliment vous me conseillez après une séance de sport
et avant. C'est-à-dire ils veulent savoir avant quoi manger et après comment pour la récupération, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils mangent pour la récupération? Voilà, moi, avant tout, je ne suis pas nutritionniste. Bien sûr, oui. Mais le fait que j'ai été formée dans le sport et j'ai une formation sportive de haut niveau, j'étais ex-athlète d'élite, j'étais censée aussi de contrôler mon alimentation régulièrement parce que je faisais un sport où je devais toujours rester dans mon poids. Donc, en général, pour ceux qui ont des problèmes spécifiques avec l'alimentation, c'est mieux de consulter toujours des gens dans le domaine, spécialisés, qui ont fait des études de haut niveau et tout. Mais en général, c'est un mode de vie. Donc, l'hygiène alimentaire, c'est vraiment simple. C'est de ne pas trop manger des trucs salés, pas de sel. Avant la séance ? Je parle d'une manière générale. Pas de sel, pas de sucre. Oui. Ça, c'est fondamental. Voilà. Diminuer. Pas trop de sel, pas trop de sucre. Il faut toujours calculer ses calories par rapport à les calories son corps il a besoin. Et en parlant sur deux types, soit garder son équilibre physique ou bien maigrir. Ça, c'est deux choses différentes. Effectivement. Donc, il faut bien manger sainement. Pas trop de farine blanche, pas trop de sucre, pas trop de sel, pas de choses artificielles. Tout ce qui est naturel est bon. Tout ce qui est artificiel et tout, à éviter. Voilà, très bien. Brièvement. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous mangez avant une séance de sport? Qu'est-ce que vous mangez? Avant une séance, alors moi, généralement, je ne mange pas trop, mais une banane, s'il faut. Si je me sens un peu comme ça fatiguée, une banane ou bien un café. Généralement, je prends des cafés avant mes séances. Un café sans sucre? Un café, non, demi-sucre. Ah oui, d'accord. J'aime pas le café amer. Parce qu'en fait, moi, je dépense. Voilà, oui. C'est ça, comme quoi il y a beaucoup d'idées reçues. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un quiz qu'on a préparé, que nous avons préparé, sur vrai ou faux, quelques idées reçues sur le sport. Alors, si on fait du sport, on peut manger ce qu'on veut sans grossir. Vrai ou faux? Ça dépend, non. C'est faux parce que ça veut dire les calories reçues, celles que notre corps a besoin, elles vont être dépensées, dépensées par le sport, mais les autres, elles vont être stockées. Tout à fait, donc mieux vaut éviter. Exactement, il faut savoir quoi manger et quand, surtout l'heure. D'accord, voilà. Très bien. Alors la deuxième question, c'est... la deuxième question, il ne faut surtout pas faire du sport quand on est enceinte. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Moi, j'ai mes collègues de l'international, elles s'arrêtent jamais. Jusqu'à dernier mois. Oui, hein. Donc même les premiers mois, c'est pas déconseillé. Non, sait jamais. Ça dépend. Alors attendez, ici on va parler. Si on a des complications, ça c'est une grossesse à risque. Voilà. Exactement. Quand on a des problèmes, c'est toujours autre chose. Il faut s'adapter, il faut faire avec. Mais quand on est en bonne santé, il n'y a rien. Au contraire, le bébé va bouger, va danser. Il aura le rythme dans le. Ça facilite l'accouchement d'une manière naturelle. Voilà, en plus. Oui. C'est super. Alors, tous les sports, la troisième, c'est tous les sports sont bons pour la santé. Vrai ou faux? Tous les sports? Oui. Moi, je dirais tous les sports, oui. Le sport, en général, il est bon pour la santé. Après, ça dépend la forme et l'intensité du sport selon la personne. La condition physique de la personne. Et sa condition physique, voilà. D'accord. C'est-à-dire, il y a des sports qui sont adaptés à une personne. Par exemple, les diabétiques. Qu'est-ce que les diabétiques peuvent pratiquer du sport? Ah oui, j'en ai des diabétiques. Ah oui, oui. Ils n'ont pas des... Non, il faut s'adapter, c'est leur vie. Donc, il faut faire avec. Il ne faut pas mettre des obstacles. Moi, je dis, on a un problème, ça fait rien. On s'adapte avec et on avance dans notre vie. Non, j'ai des malades qui se piquent plusieurs fois par jour. Elles font leur séance et c'est très bien, au contraire. Sur le plan psychologique, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie également les auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Radio M. Si vous avez des questions pour nos prochains invités, vous pouvez nous les poser en messagerie privée. Et vous pouvez réécouter l'émission sur radio-du6m.net. Je vous remercie encore une fois et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé.